Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Nous avons grandi ensemble. Nous avons pris soin de l'un de l'autre. C'est vrai qu'Anna est ma cousine, mais nous nous considérons comme des frères et sœurs. Maintenant, j'espère que tu comprends pourquoi nous sommes si proches. Bien sûr, en ce moment, nous ne nous entendons pas très bien, mais tu as un frère et une sœur, donc tu peux comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à propos de sa mère. Mon frère et moi avons assisté à votre mariage pour ça. On veut qu'elle se réconcilie avec sa mère. Mais bon, Anna ne veut pas en entendre parler. Tu sais, ça n'a pas été facile pour nous. Et oui, notre famille a longtemps vécu dans une situation plus que précaire. Si Anna découvre ce que je t'ai raconté ça, elle serait embarrassée. Du coup, même si tu es au courant de toute la vérité... Que faisais-tu avec elle le jour où j'ai failli me faire tuer? Je t'ai vu, je m'en souviens. Je devais discuter avec elle. Je lui ai expliqué que sa mère était prête à tout pour la retrouver. Et pour se réconcilier avec elle. Sache que j'ai toujours soutenu Anna. Cela étant, cette fois-ci, je pense qu'elle a tort. Sa mère aurait dû assister à ce mariage. Elle continue à fuir qui elle est vraiment. Le nouveau nom et la bague n'ont donc servi à rien. Tu as sûrement du mal à comprendre. Tu viens juste de revenir. Mais un enfant compte plus que tout pour sa mère. Surtout si on lui a arraché. Qu'est-ce que sa mère lui a fait? Comment est-ce qu'elle l'a blessé? Sors d'ici. C'est mon enfant. Sors d'ici. Donne-le-moi. Sors, sinon j'appelle la police. Donne-moi mon enfant. C'est de l'histoire ancienne, donc ce n'est pas important. Néanmoins, une chose est sûre. En aucun cas, on ne peut renier son sang. Qui est-ce? Nada, alors sais-tu quel jour on est? J'ai été très patient, tu sais. Et alors? Pas même un bonjour? C'est comme ça qu'on vous a élevé? Tu dois me payer. Nous avons conclu un marché, voyons. Allons, fermez-la. Qu'est-ce que tu as dit? Je pense que nous avons assez parlé comme ça. Chut. Je ne payerai pas.
fille est magnifique. Elle a juste mentionné sa mère. Mais je ne savais pas que c'était grave. Merci de m'avoir raconté ça. Ne t'en fais pas, mon frère et moi partirons dès ce soir. Non, ce n'est pas Mais nécessaire. non, voyons. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin de vous en aller. Si Anna veut que vous restiez, il n'y a aucun problème. Merci. S'il te plaît, ne dis pas à Anna que je t'ai raconté ces choses vu qu'elle va... Compris. Elle te dira tout quand elle sera prête. Bien sûr, je le sais. Tant mieux. Merci à toi. Suite au récent glissement de terrain, des travaux seront effectués et le bus ligne 127 sera hors service. C'est vraiment absurde. Pas étonnant que ce pays tombe en ruine. Ivo, c'est vous qui m'avez appelé un peu plus tôt? Voyons, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je suis navrée, je n'ai pas reconnu votre voix. Bien évidemment que je vais vous payer. Nada a toujours payé et elle payera toujours ses dettes. Oui. Pouvons-nous nous voir? Oui, bien sûr. D'accord, oui, merci. Ah, voilà la chère Madame Kirpan. Est-ce qu'il t'a cru? Rends-moi mon arme. Non, réponds-moi. Rends-moi mon pistolet. On s'est mis d'accord, alors tu n'aurais pas dû le prendre. Nos accords ne valent rien du tout. Crois-tu que j'allais le tuer? Promets-moi que tu ne t'approcheras plus jamais de lui. Si je te demande de faire la même chose, est-ce que tu pourrais le faire? C'est ce que je me disais. Mais il ne t'a rien fait. Je lui ai juste expliqué que tu lui dirais tout quand tu seras prête. Mais là, on dirait bien que c'est moi qui vais devoir le faire. Sacha est un homme bon et honnête, donc il mérite de savoir la vérité, non? Fais gaffe à ce que tu dis. C'est pour Mac qu'on est ici. C'est pour Mac qu'on fait tout ça. Anna, Qu'y a-t-il? fais bien attention. Es-tu sûr de savoir ce que tu fais? Fais gaffe car mine de rien, il se souvient de beaucoup de choses. Que veux-tu dire? Il se souvient qu'on s'est vu au bord de la mer ce fameux jour. Donc, fais gaffe à ce que tu fais. Est-ce que vous avez vu ma veste grise? Je l'ai fait nettoyer. Il y avait une très grosse tache sur le revers. Ah, merci. Je t'appellerai à mon retour, car je ne sais pas encore pendant combien de temps je vais rester à Zagreb. As-tu oublié? Bien sûr que je n'ai pas oublié. C'est la semaine des pères à l'école et tu dois aider Pétard à faire un exposé sur ton boulot. Je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous important. Ta maman t'aidera à préparer cet exposé. Elle n'a pas beaucoup de choses à faire. Je corrige des évaluations. Comme je viens de le dire, ta mère a du temps libre, alors elle pourra t'aider et à mon retour, nous ferons le reste ensemble, d'accord?
Bon, je vais m'occuper de tout, comme d'habitude. Allons. Ne t'inquiète pas. Ton père reviendra à temps. Hé. J'allais t'appeler. Où tu étais? J'étais à ta recherche. Qu'est-ce qui se passe? Rien de très grave, des broutilles. Tu dois aller voir Yelena à l'hôpital. Non, j'aimerais que tu saches une chose. Je suis avec toi, et je serai toujours là à tes côtés. Peu importe tes tracas, si tu as des choses à me dire, je serai là. Je sais. C'est pour le meilleur et pour le pire. Je t'aime, Anna. Rien ni personne en ce monde ne pourra altérer notre amour. Vraiment rien? Je t'assure. Ce n'était pas très grave. Et comme je te l'ai dit, tu devrais me voir lorsque je finis ivre-mort. À notre remise de diplôme, j'ai dansé à moitié nu devant mon prof de mathématiques. Je lui ai même proposé une danse privée. Oui, je t'assure. Et j'ai invité le principal. N'importe quoi. Je suis sérieux. À propos de ce type, ce hanté, ne t'en fais pas pour lui. De toute façon, personne ne le croirait. Est-ce qu'il a dit quelque chose? As-tu entendu un truc? Comme je viens de te le dire, oublie cet idiot. Ce genre d'idiot n'est pas bon au lit et ne sait pas comment s'y prendre avec les femmes. C'est pour ça qu'il dit du mal des femmes. J'étais sûr que tu allais être parfaite pour ce rôle. Notre chère diva, adorée, est de retour. Bien. Comment s'est passée l'audition? C'était sûrement phénoménal. Ça veut dire que tu vas bientôt nous quitter, c'est ça? Maintenant dehors. J'ai Dehors. fait quoi? S'il te plaît, sors d'ici. Toi aussi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Je te pose la même question. C'est à propos d'un garçon, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui. Si ce n'est pas lui, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Ta souffrance et ton désespoir sont sûrement l'œuvre d'un sale type. Je ne suis pas ta mère, mais s'il y a bien quelqu'un qui pourra te donner un conseil, c'est sûrement... Je sais très bien m'y prendre avec les gros imbéciles et les casse-pieds de première classe. Il ne faut pas être triste. Jamais. Si quelqu'un te fait du mal, alors tu as aussi intérêt à lui rendre la monnaie de sa pièce.
C'est la loi de la jungle. Et voilà, des pâtes pour le meilleur propriétaire de cette ville. C'est très chaud, Pourtant, ça n'en a pas l'air. mais je viens de les retirer du four. Alors pourquoi je ne vois aucune vapeur venant du plat? Ah, mais si, c'était brûlant, vous vous brûlerez la langue. Alors vous ne pourrez plus parler. Ça manque des trucs. Plus de sel et de poivre. J'aurais dû rester à la maison car ma mère aurait pu me préparer un déjeuner bien plus appétissant. Je vais vous donner du sel. Qu'est-ce que tu as dit? Eh bien, je suis désolée. Attendez, je vais vous apporter du sel. Tant mieux, tant mieux. Patience. Il faut être patiente. Lola va venir te sauver. Tenez, le sel. Allez, servez-vous. D'ailleurs, dans ce genre de querelle paysanne, une chose est sûre, mon très cher père sortait du lot. Ce surnom de fainéant était célèbre depuis longtemps. Bien sûr, dès qu'il entendait ce surnom, son cœur est tout simplement rempli de colère, et son sang ne fait qu'un tour. Et ainsi, aucun mariage n'a pu être célébré dans les environs suite à cet incident. Papa? Est-ce que ça va? Papa? Tu calmes, tu dois rester calme. Tu calmes, ok, papa? Tamara. Non, c'est moi, Yelena. Tamara. Comment va ma chérie? J'ai connu mieux, j'avoue. Ah, ça ira? Prends-moi, Pourquoi ça? ferme les yeux. Carlo! Oh là là, c'est vraiment magnifique. C'est trop beau. Donne. Allez, attache-le. Est-ce que tu aimes? Mais il n'est pas aussi beau que toi.
Je t'aime, Sacha. Je crois bien que Tamara n'a pas encore pris son petit déjeuner. Je vais aller la voir à l'étage, si elle est réveillée. Merci. Dis, maman, combien de temps ça va durer? Je ne sais pas, Rocco. Il faut que tu sois un peu plus patient. Bien sûr, si tu me laisses m'amuser dehors, je serai très patient. D'accord, mais ne t'éloigne pas trop. Compris? Je ne sais plus du tout quoi faire avec lui. C'est normal. C'est bien qu'il soit comme ça. Hey. Bonjour. Bonjour. Tu es très matinal. En fait, je n'ai pas trop dormi. Et toi non plus, apparemment. Tu as parlé dans ton sommeil toute la nuit. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas, ce n'était pas très clair. Vous vous disputiez, tu voulais qu'on te laisse tranquille. Tu te rappelles de qui c'était? Non. Désolée pour tout ça. Tu as des soucis? Non. Tu peux tout me dire. Tout va bien. Tu es sûr? Et toi? Dis-moi ce qui te tracasse. Non, ce n'est pas important. J'aimerais garder mes petits secrets pour moi. Bah ça alors. Je te retrouve toujours sur mon chemin. Me suivrais-tu par hasard? Désolé, c'était une blague. Où sont tes copains? D'accord. Quelquefois, c'est bien d'être seul. Comme ça, tu n'as de compte à rendre à personne et tu n'as pas à te justifier. Tu peux m'apprendre à faire ça? Faire des ricochets. En fait, c'est très facile à réaliser. Prends ces galets, ceux qui ont une forme plate. Prends-en 2. Tiens, encore un autre. Merci. Plie un peu les genoux. Et tu dois balancer ton poignet de cette manière. C'est réussi, ça. Bien joué. Est-ce que tu as froid? Un peu, oui. Mais pourquoi est-ce que ta mère t'a habillé comme ça?
Écoute, j'habite juste à côté, dans la maison des invités. Allons là-bas et je te donnerai des vêtements chauds pour que tu n'aies plus froid. Est-ce que tu aurais peur de moi, petit? Mais non, je n'ai peur de rien. C'est comme ça qu'il faut être. Allons-y. Mais je... Il n'y a pas de mais. Je ne veux pas que tu attrapes froid, alors passe devant et partons. Hé, alors comment ça va mon chéri? J'ai presque fini la maquette et j'espère que tu aimes. C'est parfait. Ton père n'a plus qu'à expliquer à ta classe ce qu'est le métier d'un entrepreneur immobilier. Investir et bâtir des maisons. Mais où est papa? Ton papa... Il a travaillé tard hier soir et il est parti tôt aujourd'hui. Mais il a vu la maquette et il a apprécié. Ça l'a impressionné quand j'ai dit que tu as presque tout fait tout seul. C'est vrai? C'est vrai. Hé. Il est fier de toi, tu sais ça. D'ailleurs, il a hâte d'aller à l'école avec toi. Merci. Ça va, Seigneur. Nous nous servirons nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux? Carlo ne te rend plus visite alors tu viens jusqu'ici, c'est bien ça? Tamara, je t'en supplie. Je suis ici pour papa. Je croyais avoir été claire en disant que je ne voulais plus jamais parler de ce sujet. Mais il ne s'agit pas de moi. Tiens donc. Papa a demandé à te voir. Moi? Oui. Pourquoi devrais-je m'en soucier, dis-moi? Tamara, écoute, je t'en supplie. Je ne sais pas combien de temps il a encore à vivre, mais... il n'en a plus pour longtemps. Je t'en supplie. Je te demande de me laisser en dehors de ça. Et va-t'en avec ton sentiment de culpabilité, veux-tu? Je te demande d'y réfléchir. Avant qu'il ne soit vraiment trop tard. J'ai calmé la presse. J'ai fait virer la rédaction. Tant mieux. Et maintenant, là, nous allons devoir frapper très fort. Pourquoi ne pas investir dans une île? Une île? Eh bien, il y a des milliers d'îles et d'îlots, et je pense qu'il est judicieux pour nous d'en acquérir une ou deux. Les Carpanes et les Bataniques investissent dans le tourisme de luxe. À la une. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'en sais rien. Mais après ce qui s'est passé, je pense qu'il est judicieux d'investir dans un truc qui est sûr d'être rentable. La rentabilité n'est pas immédiate.
Là, il suffit juste que ça ait l'air rentable. Ah. Tu vois, le travail attire les gens qui ont réussi, tout comme l'argent. Tu le sais. Bien sûr. Je sais. Et cette histoire de faillite que nous avons subie est encore récente. La presse ne fera qu'une bouchée de nous si elle découvre un truc. Peut-être. Arrête de me remonter le moral, Vidakovic. Ça ne fait qu'empirer les choses. Oh non. Bon sang. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Un autre problème. Écoute. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent pour que je puisse survivre un peu jusqu'à ce que je trouve du boulot? Je suis désolé. Je suis aussi sur la paille vu que je n'ai pas encore reçu la paie du mois dernier. Bien sûr, je comprends. On est tous les deux dans la mouise. C'est juste que ma situation est pire. Dis, pourquoi ne demanderais-tu pas de l'aide à ton père? Comment pourrais-je demander de l'argent à mes parents à mon âge? Ouais, pourquoi pas. Je préférais encore mourir de faim que faire ça. Il faut améliorer nos relations publiques. Oui, je sais que c'est Carlo Kirpan qui m'a fait renvoyer. Qu'est-ce que j'y peux? Je n'y peux rien et maintenant, voilà où j'en suis. Le fait est que je ne pourrai jamais atteindre ce sale enfoiré. Et tu sais quoi? Je dois y aller. À plus tard. Après ces expositions médiatiques... Tu géreras les relations publiques. Non, je ne suis pas fait pour ce genre de boulot. Il nous faut quelqu'un d'autre pour ça. Quelqu'un qui maîtrise bien ce sujet. Quelqu'un qui sait éviter les pièges. Non, ça m'est égal, Ivan. Tout ce que je veux, c'est que le public nous considère comme des vrais citoyens modèles et comme des philanthropes. Par nous, je veux dire moi. Et aussi mes partenaires. Tu veux dire moi? Je m'adresse à toi. Je suis un père de famille modèle, alors je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Mais attends, c'est ce vautour-là, non? Oui. Oh. On dirait qu'elle a besoin d'aide. Merci, mais je gère. Mais je ne parle pas du pneu. J'ai entendu que tu étais en train de traverser une crise existentielle. Des rumeurs? J'en suis désolé. Si tu as besoin d'une aide quelconque, appelle-moi. Tu as mon numéro. Ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'il est quelque part. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton père? Je crois que je ne peux plus rien faire pour lui, malheureusement. J'ai tout essayé. Allons, du calme. Calme-toi. J'arrive pas à y croire. On dirait que tu as la série complète. J'aime bien cette bande dessinée.
Donc nous avons les mêmes goûts à ce que je vois. Attends, alors, c'est toi qui as acheté tout ça? Oui, acheté. Tu la boucles. Je crois que ça me prendra des années pour toutes les lire. Qu'est-ce que tu dirais de prendre l'une d'entre elles? De la lire chez toi, et quand tu auras fini, tu reviendras en prendre une autre. Attends, tu me laisserais faire ça? Bien sûr que tu peux. Tu sais où j'habite. Oui. Mais il est préférable que tu ne dises rien à personne et que ça soit notre secret. Bien. Maintenant il faut que je parte. Alors, marché conclu. Je sais où te trouver. Ose me dire qu'il n'est pas un petit Sarik. Qu'est-ce qui se passe? Yelena a des problèmes familiaux. Ah bon? Est-ce que je peux t'aider? Ça va. Merci, mais Sacha en a déjà fait assez. Désolée de m'adresser constamment à lui. Hier soir et puis maintenant. On s'est vu hier soir à cause de Maya, mais je te raconterai tout ça plus tard. C'est d'accord. Je dois partir. Il est l'heure d'aller travailler. On part ensemble? Si tu veux, tu pourras m'attendre dehors pendant que je vais chercher Rocco. Rocco vient avec nous? Oui, Rocco sera avec nous jusqu'à ce qu'il reprenne l'école. Au revoir. À plus tard. Ta chère fille dit que tu voulais me voir. Me voilà. Que me veux-tu? C'est maintenant que tu penses à moi? Où étais-tu lorsque j'ai travaillé comme une chienne à Zagreb? Pendant ce temps, ta fille devrait étudier paisiblement. Tu n'avais pas pensé à moi alors? N'est-ce pas, hein? Parfait. Dans ce cas-là, c'est moi qui vais parler. Eh bien, il faut dire que j'ai vécu beaucoup de choses dans cette maudite ville. J'étais encore une petite fille à l'époque et franchement, je n'aurais pas dû vivre ce genre de choses-là. Et c'était de ta faute, tu le sais, ça. Ta faute. Non, je n'ai pas piétiné les fleurs. Je voulais juste t'en offrir. C'est ça. Qui est-ce qui va croire ça? Eh ben, toi, c'est ce que font les mamans. Je me demande ce que je ferais sans toi. Est-ce que tu sais que je t'adore? Bonjour, Anna. Hey. Je suis désolée de t'avoir fait attendre. Mon fils a décidé de faire le tour de la propriété sans ma permission et en plus, il a abîmé des choses. Il n'a sûrement pas fait exprès, non? Oh, quand tu auras des enfants, tu sauras qu'ils ne font rien par accident. Bonjour à toi, Yelena. Comment vas-tu? Très bien. Et vous? Je vais très bien, quand je te vois. Et j'ai ici quelque chose pour toi. C'est ce qui reste après ce que le petit a fait. Veuillez me pardonner. Je lui ai dit de rester bien sage, mais voilà.
Non, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, ton fils est très beau. Pourquoi ne le serait-il pas? Il est élevé par une femme magnifique, qui a une grande carrière et qui est dévouée à son travail. Hein? De nos jours, ce genre de femme se fait rare. Merci. Bon, on y va? Je suis navrée. Le travail nous attend. À bientôt et merci. Et... surtout, ne fais pas attention à ce qu'elle vient de dire. Ça va. Je vis ici, j'y suis habituée. Le voilà. Ah, enfin. En fait, j'ai dit à ta collègue que je ne savais pas du tout quand tu allais revenir à la maison. Marina, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai apporté les chiffres que tu avais demandés. Tu étais injoignable, or la réunion est pour demain. En vérité, le portable de mon mari lui sert à ignorer les appels, n'est-ce pas? Tu aurais pu laisser les documents dans mon bureau et je les aurais lus. Pourquoi? Marina a pris la peine de venir, alors tu pourrais lui être reconnaissant. Je crois que je vais vous laisser. La réunion est pour demain et je dois aussi me préparer. Je m'excuse pour le comportement de mon mari. Mais non, ce n'est rien du tout. Et merci pour votre hospitalité. Ne me remerciez pas. Essaie de préparer ce gâteau, il est facile à faire. Je le ferai. Au revoir. Mais qu'est-ce qui te prend? Je te pose la même question. Tu ne réponds pas à mes appels, alors que pouvais-je faire d'autre? Nous parlerons plus tard.